L'idée, c'est de proposer différents plateaux qui simulent ce qui peut se rapprocher des conditions réelles. Mettre en situation pour apprendre, c'est aussi transmettre ce que j'ai appris au fil des années. Donner les outils pour à la fois comprendre et ressentir sa conduite. Tout d'abord, chercher à comprendre les difficultés de chacun, les questionnements, en tout cas apporter le maximum de réponses et tout de suite pouvoir les mettre en place. J'ai donc mis en place une série d'exercices qui pour moi sont adaptés selon les besoins de tout le monde. Alors pour ça, ce qui est important évidemment, c'est le positionnement. Puisque on se doute bien que suivant le gabarit de la moto déjà, suivant la texture de sol, il peut y avoir des petites différences de placement. Elles ne sont pas forcément énormes, mais elles ont leur importance. On va passer beaucoup de temps sur la moto, et d'où l'importance d'avoir une bonne tenue et un bon maintien. Le fait d'être relâché aussi, ça va vous apporter beaucoup plus de sensibilité. Vous allez être en capacité de récupérer aussi un peu plus d'informations de la moto. Si on est un peu crispé, forcément, on ne va pas être en capacité de sentir ce qui se passe. Si on n'est pas bien positionné, à chaque fois qu'on va avoir accès aux commandes, ça va prendre du temps. Et puis souvent, de l'imprécision. Donc ça va générer des à-coups. Et donc forcément, des à-coups, ça va générer des déséquilibres. Donc déjà, dans un premier temps, les pieds. Ça, c'est vraiment important. Le talon, généralement, il vient bien s'appuyer contre le repose-pied. Et là, de manière à pouvoir avoir cette petite gestuelle au niveau de la cheville. D'accord ? Si on est trop sur la pointe des pieds, c'est impossible d'avoir accès à la pédale de frein. Donc, suivant l'endroit où on va être et qu'on devine qu'il va y avoir plusieurs changements de vitesse, bien évidemment, le pied, on va essayer de bien le rapprocher. Après le positionnement des jambes, il ne faut pas être trop fléchi parce qu'on se doute que si on est trop fléchi, on va solliciter les muscles, on va se fatiguer. Et si on est trop droit, on va être raide comme un piquet, on ne va pas avoir d'amorti et on va être en déséquilibre. Finalement, on va s'apercevoir que le buste, ça va devenir votre balancier d'équilibrage. Et c'est avec le buste, en fonction de l'action qu'on va créer sur la moto, qu'on va s'équilibrer. Qu'est-ce qui se passe quand on accélère ? Hop, la moto, elle part sans vous. Donc là, on va partir en arrière. D'accord ? Donc là, je reviens sur mon positionnement. On est bien en appui sur les repose-pieds. Donc là, je n'ai pas parlé de la pédale de frein. De l'autre côté, bien évidemment, c'est comme le sélecteur. Il faut avoir le pied qui puisse permettre de bien accéder à la pédale de frein. J'ai besoin de ma pédale de frein, je ramène mon pied. Et là, j'ai cette petite action avec la cheville. Ce n'est pas toute la jambe qui avance. C'est vraiment un petit travail de cheville. En pilotage, on s'aperçoit que la pédale de frein, pour moi, c'est vraiment un outil. Ça va servir à créer des appuis, ralentir la moto. Donc, qui dit créer des appuis, amener de la stabilité. Je reviens sur le positionnement. Pourquoi j'avance bien mes pieds ? Là, on a parlé pour l'accès aux commandes. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est la rigidité. C'est-à-dire que là, quand on a les repose-pieds bien alignés avec l'axe du genou, là, vraiment, on est solide sur la moto. Mais surtout, on s'aperçoit que pour tenir sur une moto, on n'a pas besoin des mains. Là, on peut vraiment danser, on est solide. Le gros avantage aussi d'avoir ce positionnement de pied, c'est-à-dire que si un jour on a une cassure et qu'on est sur la pointe des pieds, clac, on a les chevilles qui se retournent. Et ça, c'est super important, notamment quand on fait de la piste. On est au Maroc, on est en Afrique, on est sur des pistes assez rapides. On rencontre bien souvent des cassures, des imperfections de terrain qui vont à chaque fois créer des impacts. Et donc là, hop, il faut être solide. Là, le fait d'être bien ancré sur les repose-pieds et de bien s'aligner, on est vraiment solide. Et ça, c'est important. Donc, toujours pareil, les pieds bien avancés, le genou bien dans l'axe des repose-pieds, on met les fesses légèrement en arrière, de manière à bien s'équilibrer. D'accord ? Et là, c'est un petit test qu'on peut faire. On se lève bien haut, on descend, et on s'aperçoit que le mouvement du buste vient vous équilibrer. Une fois qu'on est bien relâché, il faut vraiment aligner le poignet avec le coude et l'épaule pour justement être en capacité, regardez, à bien accompagner la moto. Quand on va accélérer, évidemment, la moto, elle va vous emporter. Donc à chaque fois qu'on va générer une accélération, on va avancer le buste et on va s'avancer comme ça. Donc là, on voit bien que le mouvement au niveau des genoux, il va changer aussi. C'est-à-dire que quand je vais accélérer, on va s'avancer. D'accord ? Donc l'ouverture des coudes va permettre de donner de l'amplitude. Et quand on va relâcher les gaz, pareil, on va se pousser un petit peu en arrière. Il faut toujours être en accord avec l'action qu'on va donner. Ensuite, quand on va commencer un changement de direction,
Je conseille fortement de le faire debout parce qu'on n'est pas sur des motos de cross ou d'enduro, on n'a pas les mêmes gabarits, on n'a pas les mêmes hauteurs de selle, on n'a pas les mêmes flexions des genoux. Donc là, je vais vous simuler un virage sur ma gauche. Ce que je vais faire, je vais avancer le genou droit, donc c'est toujours l'opposé de la direction qu'on va prendre. C'est-à-dire si je tourne à gauche, c'est la partie droite de mon corps qui va travailler, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais rééquilibrer la moto. Ma méthode, c'est la mienne, et je peux vous dire qu'elle marche très bien. On va pouvoir l'appliquer partout. Pourquoi? Tout simplement parce que grâce à ce positionnement que je suis en train de vous expliquer, on va pouvoir garder la moto le plus droit possible. Et là, le changement de direction, pour être quand même capable de le faire, on va mettre en place un mouvement qui va justement vous permettre de faire ce changement de direction sans avoir une moto qui va glisser. Je veux donc tourner sur ma gauche, j'avance mon genou droit et je me décale avec les fesses à l'extérieur. Et j'ai ma jambe intérieure qui vient se tendre sur l'arrière et qui vient en appui sur la selle. Et toujours pareil, quand je vais rentrer dans mon virage, quand je vais accélérer, je vais toujours essayer d'avoir cette petite impulsion sur l'avant pour encore une fois pas me trouver déséquilibré à chaque fois que j'accélère. Et on voit bien que là, quand je vais engager mon changement de direction, j'ai un mouvement de jambes, de bassin et d'épaules. Et là, les épaules, elles sont parallèles au guidon. On n'est pas tordu. Je suis en capacité de générer mon changement de direction, d'avoir la bonne visibilité, donc aussi de regarder où je vais poser ma roue et surtout de regarder là où je vais. Et ça, c'est important de pouvoir anticiper tous ces petits mouvements, puisque vous allez voir que quand on va avoir une position simple, relâchée, le cerveau il va être plus disponible. Donc on va pouvoir mieux regarder, tout simplement parce qu'on ne va pas se déséquilibrer, on ne va pas glisser. Donc forcément, on va à un moment se dégager du temps pour piloter finalement. Ils découvrent parce que là je chamboule un petit peu leurs habitudes, les positionnements en off-road c'est vraiment très spécifique et c'est surtout précis. Donc forcément ça fait longtemps qu'ils roulent la moto, ils ont leur position qui n'est pas la bonne pour ce qu'on est en train de faire, notamment en off-road. Donc là je chamboule un peu tout, donc il faut qu'ils trouvent leur place, leur positionnement. Okay. Ça va venir, ça va venir. Après les exercices, l'idée c'est de rentrer en faisant des sentiers un peu reculés pour à la fois se sentir un peu plus à l'aise et aussi mettre en condition certains éléments abordés. Une fois rentré, j'essaye de faire un débrief sur les points vus précédemment et sur ce qui peut être amélioré. Voilà, tu fais comme ça. Alors que là, il faut clac, tourner, avancer. Il faut exagérer plus le mouvement. Voilà. Tu es en tension sur les genoux en fait. Donc là, il faut que tu sois plus haut sur tes jambes, fesses en arrière, pour vraiment ouvrir l'angle que tu as ici. Donc voilà, ça c'est à peu près une demi-journée typique qu'on pourrait avoir au centre off-road.